Bonjour, je suis Valérie Leleu, je suis coach certifiée et formatrice. J'accompagne les gens vers un mieux-être personnel et professionnel dans des accompagnements individuels et en groupe. Je les accompagne vers un mieux-être dans la prévention et la réparation des risques psychosociaux. J'ai créé Éveil et Vivance pour accompagner les gens vers un mieux-être et j'estime que voilà, j'aide les gens à se renouveler. Donc éveil parce que je les amène à s'éveiller à tout leur potentiel, à tout ce qui peut émerger d'eux-mêmes, et puis vivance pour les aider aussi à faire ressortir tout ce qui est vivant en eux, toute leur énergie et tout ce qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. J'ai longtemps été conseillère en insertion professionnelle pendant 10 ans. Donc j'ai accompagné les gens sur des accompagnements individuels et en groupe pour des organismes qui étaient prestataires de Pôle emploi. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné des personnes sur leur réorientation professionnelle, sur leurs projets professionnels et puis sur toutes les techniques de recherche d'emploi. Voilà. J'ai aussi fait des bilans de compétences et d'orientation, chose que je fais encore, et des formations, chose que je fais encore. Je propose du coaching individuel, de la formation, des cellules d'écoute et de parole, des cellules d'écoute et de médiation, et un travail aussi sur les risques psychosociaux donc, qui était intégré dans le cadre du document unique en entreprise. Le coaching, c'est l'accompagnement des personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je les accompagne pour les aider à trouver leurs propres ressources pour atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Les cellules d'écoute et de parole sont des temps d'écoute et de parole qui sont demandés par les entreprises pour leurs salariés quand ceux-ci sont en difficulté, dans une phase de burn-in bien amorcée, des fois, en souffrance, en mal-être. Donc ces temps permettent aux salariés de se recentrer sur eux et de trouver des solutions qui leur seront profitables sur leur sur leur poste de travail, mais aussi dans leur vie personnelle, parce que les deux sont quand même très intimement liés et que des problèmes d'ordre personnel peuvent avoir des répercussions sur leur poste de travail et des souffrances sur leur poste de travail ont des répercussions aussi dans la vie personnelle. Le contenu des séances reste bien sûr privé entre nous, entre la personne que j'écoute et puis moi-même. Cependant, quand une personne est en grande souffrance, je m'autorise à alerter l'entreprise pour que cette personne soit aidée et voilà, soit un peu surveillée comme le lait sur le feu, quoi. Il ne s'agit pas que la personne aille sur des actes qui seraient contre elle-même. De compétences, c'est un temps qui est donné à une personne pour qu'elle puisse faire le point sur ses compétences, sur tout son parcours personnel, professionnel, sur ses valeurs aussi quelque part, et puis sur ses composantes de personnalité, pour l'aider à discerner des fois pourquoi elle n'est pas bien sur un poste de travail, et envisager ou bien un autre poste dans l'entreprise où elle travaille, ou alors une réorientation professionnelle. Voilà, donc ça concerne aussi bien des personnes qui sont salariées que des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui veulent se réorienter. La prévention des risques psychosociaux est une démarche de l'entreprise
qui cherche à atteindre bien sûr une productivité, parce qu'il y a un chiffre d'affaires à faire, tout en respectant la sécurité des salariés et en respectant aussi le bien-être, physique, le bien-être psychique et le bien-être émotionnel des salariés. Je propose des formations qui permettent aux gens de mieux s'approprier leurs tâches de travail et de travailler en bonne intelligence collective. Donc par le biais de mes formations, j'amène les gens à s'interroger individuellement et à retravailler leur posture professionnelle et puis à travailler aussi en groupe de façon cohérente et dans le respect des uns des autres. Alors percer est le parcours émotionnel de la relation client et des collaborateurs en entreprise. C'est une méthodologie que j'ai conçue avec Philippe Vacher, qui est un spécialiste du management et de la relation client. Et nous avons mis en œuvre une méthodologie avec un diagnostic de la relation client quand il y a des problèmes en entreprise, une formation qui permet de travailler sur ce parcours émotionnel de la relation à nos clients et à nos collaborateurs, et puis un nuancier, un très beau nuancier des émotions professionnelles qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des émotions de soi-même et des collaborateurs, de ce qui se joue en plus de ces émotions, des comportements donc, et puis aussi des solutions qui sont envisageables et pour soi-même et pour les autres quand nous nous enlisons dans ces émotions qui peuvent à un moment donné porter préjudice dans le milieu du travail. Voilà. C'est un nuancier au départ et un format de formation, et nous avons mis en place aussi des séminaires avec Soccer Park pour travailler justement de façon conviviale sur cette relation client et les collaborateurs. Il existe de nombreux moyens de se faire accompagner quand nous sommes en souffrance, au niveau personnel, professionnel, les deux étant souvent intimement liés. Il est important de prendre soin aussi de ses émotions, de s'écouter. Il n'y a pas de mauvaises émotions et nos émotions parlent de nos besoins et de nos valeurs. Donc prenez soin de vous, soyez attentifs. N'attendez pas d'être en situation de grande souffrance, et dans tous les cas, faites-vous accompagner par des professionnels qui sont certifiés et qui sont reconnus.